bien le distinguo entre ceux qu'on élit et ensuite les groupes européens au Parlement qui vont récupérer ces personnalités, Bruno Jeudi. Alors, il nous a dit deux choses très importantes, le dernier auditeur, justement, c'est que c'est vrai qu'on voit cette européenne comme une élection nationale. Or, les députés européens qui seront élus en France, ils vont aller siéger dans des groupes au Parlement européen. Et c'est très important, les groupes au Parlement européen, puisque c'est ceux qui, demain, feront la majorité, feront les textes, trouveront les compromis. Aujourd'hui, quand on regarde, parce qu'il y a des sondages, des projections qui sont faites sur l'ensemble des 27 pays qui vont voter, alors, toujours la question de la Grande-Bretagne, aujourd'hui, c'est la droite européenne, c'est un parti qui s'appelle le PPE, qui domine au niveau européen. D'assez loin, dans les projections, on serait de l'ordre de 180 sièges. Et la surprise, c'est que la deuxième force politique du Parlement européen, ce qui était le cas aujourd'hui, mais dont on pensait qu'elle s'effondrerait, serait plutôt les sociodémocrates, qui, dans les projections, sont aujourd'hui assez hauts. Et grâce notamment aux socialistes espagnols, socialistes belges, voire italiens, où ils tiennent plus le choc qu'en France, où on sait que la liste socialiste, dirigée par Raphaël Glucksmann, pour l'instant n'est créditée que de 5 à 6% et sinistrée. Mais dans le reste ça veut dire qu'elle peut se refaire en Europe. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au niveau européen, c'est quand même encore un match droite-gauche. Quand en France, nous, on est polarisé sur notre match entre le Rassemblement national, qui au mieux siégera dans un groupe qui aura peut-être autour d'une 80 députés, et les députés de la République en marche, qui a priori devraient siéger peut-être dans un parti qui s'appelle le Parti libéral, enfin ADLE, et qui serait autour d'une centaine de députés, c'est-à-dire quand même loin du PPE ou des sociodémocrates aujourd'hui dans la configuration actuelle, qui peut changer évidemment. Et les groupes verts, les groupes gauche extrême sont beaucoup plus faibles. Quant à notre auditeur qui nous parlait de Nicolas Dupont-Aignan, il siégerait dans un petit groupe. Ce qu'il faut voir, ce qui est important, c'est de savoir où va siéger votre député, la liste pour laquelle vous votez. C'est très important parce qu'ils n'auront de l'importance que s'ils votent dans un groupe assez puissant qui pèsera dans le Parlement européen. Il y a plus de 700, c'est la prime au plus fort. Il y a plus de 700 eurodéputés. Si vous n'êtes pas dans un groupe important, votre député pèse peu. Avec l'autre question qui est le poids de la France, des délégations françaises dans ces groupes-là. C'est vrai que c'est très important aussi pour la France de savoir que dans les groupes les plus importants, on a cité le groupe socialiste, le groupe PPE, le groupe ADLE, le groupe de la droite dans lequel va siéger Marine Le Pen, que ces groupes-là aient une forte présence française. Mais je voudrais revenir sur un autre point. Si on parle aussi de cet éloignement des questions européennes, c'est aussi un peu dû à ces questions. C'est que quand vous votez en France pour une élection présidentielle, même si vous êtes déçu après par la déception par rapport aux promesses électorales, vous avez eu une visibilité sur un programme. Là, sur les questions européennes, vous avez cette double campagne. La campagne de partis français, de mouvements français, et puis la campagne de groupes européens. Mais franchement, autour de nos tables, qui est capable de dire pourquoi militent ces grands groupes européens? Il n'y a pas une campagne européenne. Donc ça donne le sentiment que ce vote finalement n'est pas clairement identifié, clairement attaché à un programme. Ça n'avait pas non plus marché dans la personnalisation. Il y a 5 ans, les deux grands partis avaient essayé de mettre en avant partout en Europe une tête de liste potentielle pour être le président de la Commission européenne. Ça n'avait pas marché. Donc c'est sûr que ça rend très difficile de se rattacher à la question européenne et de se dire à quoi véritablement mon vote va servir. Je salue l'arrivée en studio d'Olivier Duhamel, le politologue, éditorialiste à Europe 1. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Wendy. Merci de nous rejoindre. Je voulais que vous soyez là aussi autour de la table pour commenter à 3 semaines maintenant des élections, l'indécision d'un certain nombre d'auditeurs. Ils sont très très nombreux à nous appeler et la consultation que nous avons faite sur Facebook confirme les sondages et les enquêtes notamment de Bernard Sananès, 40% d'indécis, plus ou moins. Et par exemple, Suzanne qui nous écrit à l'instant « J'hésite entre le vote utile, La République En Marche, et le vote de mon cœur, les Verts. Mais j'ai trop peur que Marine Le Pen gagne, alors je pense qu'au dernier moment, je vais voter La République En Marche. » Il y a ces impulsions quasiment de dernière minute dans cette dernière ligne droite, Olivier Duhamel, qui sont intéressantes. Oui, moi je suis arrivé dans le studio il y a 4 minutes. C'était une très très bonne nouvelle parce que j'ai entendu parler d'Europe. C'est la première fois depuis quelques semaines que j'entends parler d'Europe à propos de ces élections. Parce que c'est quand même extraordinairement bizarre. Sur quoi se polarise. Si on prenait, par exemple, tout ce qui a eu trait aux élections européennes, tout ce qui a pu se dire dans toutes sortes de médias, et on mettrait d'un côté le temps consacré à qui arrive premier, qui arrive second, En Marche ou Rassemblement national, ou de quoi s'agit-il, quelles sont les grandes questions européennes, qu'est-ce qui peut changer.
on serait dans un rapport de genre 90-10, quoi, ce qui est complètement insensé. Et c'est presque miraculeux, du coup, que les gens aillent voter autant. Alors vous allez me dire, c'est vrai, c'est pas énorme s'il y a 40% des gens qui vont voter. Mais quand même, un truc auquel on comprend rien, d'une complexité inouïe, qui n'est pas incarnée, et dans lequel, chez nous, la campagne ne porte pas sur l'objet, c'est-à-dire sur l'Europe, qu'il y a encore 40% des gens qui aillent voter, c'est formidable. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez été eurodéputé, mon cher Olivier, et on a fait une circonscription unique avec des têtes de liste qu'on a essayé de mettre un petit peu comme ça en lumière. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus lisible, si ce n'est peut-être de parler des programmes et du fond plus tôt ? Voilà, c'est de parler du fond et du fond et de la politique au sens traditionnel du terme au Parlement européen. Ce qu'on a dit tout à l'heure est extrêmement important. Il faut savoir dans quel groupe les différentes personnes vont siéger et quel poids ils auront dans ces groupes. Parce que j'entends bien ce qui a été dit tout à l'heure, Bruno, j'entends bien sur la remontée des socialistes des deux grands partis. Mais enfin, pour la première fois, moi je vous prends à Paris si vous voulez, pour la première fois dans l'histoire des élections européennes, les deux grands partis européens, le conservateur et le social-démocrate, n'auront pas la majorité. Or, ça fait depuis 1979 qu'ils gouvernent ensemble, en grande coalition, l'Europe. Donc oui, là, ils n'y sont pas. Dans les projections, ils n'y sont pas pour l'instant. C'est un changement considérable. Et du coup, si vous êtes pro-européen, par exemple, si vous êtes pro-européen, il faut voter ou bien Vert, ou bien La République En Marche. Parce que vous allez voter pour, dans les deux cas, des élus qui seront dans un groupe extrêmement important. Puisque pour fabriquer les nouvelles majorités, ils seront obligés soit de faire un accord à 3 durable, hein, le PPE, le PSE et les libéraux-démocrates et les Verts, soit s'ils ne font pas un accord durable à 3, texte par texte, de trouver des alliés. Donc vous allez peser. Donc si vous êtes pro-européen et si vous voulez peser sur l'avenir de l'Europe, eh ben, arrêtez de dire « Ah, mais est-ce que c'est bon pour Macron, mauvais pour Macron? Est-ce que c'est bien, pas bien ce qu'il fait ?» Arrêtez de vous dire ça, c'est juste que c'est pas le sujet. Comment voulez-vous que ça soit lisible pour les Français ? On leur présente 33 listes et vous nous dites finalement qu'il y en a 4 ou 5 qui feront sens. Non, mais c'est intéressant de dire, Olivier Duhamel, quand même qu'au niveau européen, il y a encore un combat droite-gauche, alors qu'en France, on a l'impression qu'il a disparu. Jamais je n'aurais osé dire que ce que vous avez dit n'a pas d'intérêt. Pas du tout mon genre, surtout avec vous. Et c'est juste. Mais l'enjeu politique réelle de mon vote, c'est la majorité. Si je veux que mon vote pèse, si je suis anti-européen, bah, j'ai qu'à voter pour qu'il y ait un peu plus d'eurosceptiques. Et puis là, j'ai le choix, parce que là, le nombre il y en a de beaucoup. listes. Et là, vous y allez. Il n'y a jamais eu autant d'ailleurs de listes eurosceptiques. Donc là, vous choisissez entre le plus dur, le plus pitral, le plus que vous voulez. Ça n'a aucune importance. Mais si vous êtes vraiment pro-européen, et il faut en tout cas choisir entre ces deux-là, et éventuellement, d'ailleurs, en troisième, les Républicains.